Afin de bien utiliser un clavier, commençons par identifier ces différentes zones. Nous avons la zone de gauche, celle que nous utiliserons le plus. Il s'agit du pavé alphabétique. Elle contient toutes les touches de l'alphabet, des touches comme entrée, et nous l'utilisons donc pour saisir du texte. Ensuite, nous avons le pavé directionnel, avec les flèches qui permettent de se déplacer en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais nous avons aussi la touche fin qui nous permet d'arriver directement en fin d'une ligne, ou début qui nous permet d'arriver en début de ligne. Les deux flèches que nous avons qui sont là sur ce clavier PG, flèche vers le haut ou flèche vers le bas, permettent de naviguer entre les différentes pages d'un document beaucoup plus rapidement. Pour finir, nous avons à droite le pavé numérique, comme son nom l'indique. Il contient les numéros et permet de les saisir le plus rapidement qui soit. Comme vous pouvez le remarquer, les touches ont plusieurs symboles dessinés dessus. Tout simplement parce qu'on peut accéder à plusieurs symboles en fonction d'une association. Alors je m'explique. Prenons la touche la plus usuelle, celle du 0 qui est sur le pavé alphabétique. Si vous êtes en minuscule, en saisie classique, vous écrirez le A avec accent. Si vous êtes en majuscule, c'est le 0 que vous écrirez. Et pour obtenir le arrobase, et toute touche ayant un symbole marqué au même endroit, comme le euro par exemple, ou le dièse, il faudra faire la touche Alt-GR qui est juste à droite de la barre d'espace et la touche voulue. Donc pour faire un arrobase, il faut appuyer sur Alt-GR et la touche 0 du pavé alphabétique. Voilà. Certaines touches ont un visuel qui n'explique pas forcément ce à quoi elles servent, donc je vais vous en expliquer certaines. Commençons par la grande barre en dessous, il s'agit de la barre d'espace. Elle permet donc de mettre un espace entre des mots que nous saisirions. Les touches CTRL et ALT sont des touches qui permettent de faire ce que l'on appelle des raccourcis clavier, et donc d'amener des fonctionnalités supplémentaires. La touche entrée permet de valider ou de descendre à la ligne lorsque l'on saisit. La touche supr permet d'effacer les caractères de gauche lorsqu'on a fait une erreur en saisissant. La touche que voici, qui est Shift ou majuscule temporaire, permet d'écrire en majuscule tant qu'on la maintient appuyée. Le cadenas, lui, est la majuscule permanente. Quand j'enclenche cette touche, j'écris en majuscule et je dois réappuyer dessus pour ne plus être en majuscule. Et la tabulation, qui est une touche qui me permet de faire des sauts et d'avancer plus rapidement dans mon texte par exemple. N'hésitez pas à prendre un petit outil texte et entraînez-vous avec par exemple la tabulation et la majuscule. Voilà, vous venez de voir 3 choses essentielles. Comment on allume et on éteint un ordinateur, comment fonctionne la souris et comment fonctionne le clavier d'un ordinateur. Donc maintenant, on va passer de la théorie à la pratique. Je vous invite dans un premier temps à vous placer devant un ordinateur qui est éteint. Allumez-le, accédez au bureau, identifiez bien les zones, faites un petit tour, regardez le menu démarrer, la barre de lancement rapide, les zones avec les heures, le bureau, etc. Une fois que vous avez fait un petit peu le tour, vous éteignez l'ordinateur. Vous continuerez par des mises en pratique sur le clavier et la souris. Ne vous inquiétez pas. Allez, bon courage!